Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous et de partager à nouveau la manne fraîche. Dans la parole, Dieu il dit que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La question est, qu'est-ce qui est devenu nouveau? Et c'est une bonne question, c'est que l'Esprit de Dieu est venu dans notre esprit. Dieu nous a donné un cœur nouveau, il a ôté notre cœur de pierre et il a mis un cœur de chair et il a mis son esprit en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Maintenant, tout le processus dans lequel nous sommes impliqués en tant que chrétiens est d'apprendre à marcher dans notre nouvelle vie, à marcher, comme dit la parole de Dieu, en nouveauté de vie. Et pour ça, il y a un point qui est essentiel, c'est de renouveler notre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu qui est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Et ça doit se faire au travers du renouvellement de l'intelligence. Aussi, des fois, il est nécessaire d'avoir de la guérison intérieure. Quand Dieu est venu dans notre vie, le diable est parti tellement vite, il a oublié ses valises, comme j'aime dire, c'est-à-dire les anciennes manières de penser, les blessures du passé, et toutes ces choses sont encore là. Et là, il y a un travail de renouvellement de l'intelligence, de guérison intérieure qui doit être fait. Et ça, c'est notre part, avec l'aide de l'Esprit de Dieu et avec la parole de Dieu, de renouveler notre intelligence et comprendre qui nous sommes en tant que nouvelle créature. Pour ça, nous avons une école biblique par correspondance qui va vous aider à découvrir qui vous êtes et à entrer dans le plein potentiel que Dieu a prévu pour chacun de nous, parce qu'il y a un potentiel énorme en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'enseignements qui nous libèrent, d'enseignements qui viennent de la parole de Dieu, d'enseignements qui sont la vérité, qui nous conduisent dans toute la vérité. Et après, c'est à nous de nous conformer, d'accepter ces vérités et de rejeter les mensonges qui ont été placés avant notre conversion dans notre vie, qui peuvent provenir de traditions, qui peuvent provenir de nos familles, qui peuvent provenir de différentes sources et qui risquent d'influencer notre marche chrétienne et de nous bloquer et de bloquer le potentiel de Dieu qui est en nous. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence n'est pas une option, c'est une nécessité. J'aime beaucoup une traduction, c'est plus une paraphrase de la parole de Dieu qui s'appelle The Message en anglais et qui dit « Ne vous coulez pas simplement dans le monde de tout le monde sans même réfléchir ». Et donc nous devons réfléchir et mettre nos pensées en accord avec celles de Dieu pour pouvoir marcher dans cette nouveauté de vie, une vie d'excellence, une vie d'abondance, une vie où Dieu pourvoit tous nos besoins avec richesse et gloire. Mais pour ce faire, nous devons prêter plus foi à la parole de Dieu qu'à nos traditions, qu'à nos expériences, qu'à ce que nous vivons même actuellement. Et cela par le renouvellement de l'intelligence, c'est une nécessité. C'est vraiment un point tellement, tellement important. Et c'est ça qui va nous transformer à l'image de Christ, un des buts pour lequel Dieu nous a créés, que nous soyons semblables à l'image de son Fils bien-aimé. Donc je vous encourage, vous allez trouver de la lecture, vous allez trouver des CD, vous allez trouver beaucoup d'enseignements sur notre site qui vont vous aider de manière très, très pratique justement à appliquer ce renouvellement de l'intelligence, à savoir comment faire pour que notre intelligence soit renouvelée. Je le répète, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour que nous puissions vivre dans tout ce que Dieu a prévu pour nous. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a béni et vous aidera, vous donnera une faim et une soif de surmonter les problèmes, de surmonter les difficultés et de vivre dans la plénitude que Dieu a prévue pour chacun de nous. Soyez tous abondamment bénis. Bonne journée. Inscrivez-vous sur notre lettre de nouvelles. Inscrivez-vous sur YouTube. On a aussi des pages Facebook. Allez-y, je partage fréquemment différentes choses qui vont vous édifier, vous consoler, vous guérir, vous restaurer et le tout avec pour but que vous soyez semblables à l'image de Jésus-Christ. Bonne journée. Soyez tous abondamment bénis. Au revoir.